Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Cameroun pour vous présenter cette situation très houleuse qui ne cesse de faire cœur aujourd'hui dans les débats politiques du côté du Cameroun suite à l'annonce depuis plus de 45 jours aujourd'hui de l'absence du président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya. Dans cette vidéo, chers auditeurs, je vais vous éclairer réellement sur la situation qui prévaut aujourd'hui du côté de Yaoundé suite à ces débats et vous donner le statut réel du Cameroun en ce moment et nous débattrons en réalité sur cette situation très houleuse en ce jour. Je vous laisse d'abord écouter attentivement la situation réelle du Cameroun actuellement. Qui persiste sur l'état de santé de Paul Biya. Dimanche dernier, contrairement aux attentes, le président camerounais n'est pas rentré à Yaoundé, constate le site d'information Camer. Ce faux retour a intensifié les doutes sur son état de santé, déjà alimenté par ses récentes absences à d'importants sommets internationaux, dont l'Assemblée générale des Nations Unies et la réunion sur le développement durable à Hambourg. Face aux rumeurs croissantes, le gouvernement camerounais s'est vu contraint de réagir. Il y a 8 jours, une déclaration officielle affirmait que Paul Biya poursuivait son séjour à Genève, en Suisse, jouissait d'une parfaite santé et qu'il rentrerait dans les tout prochains jours. Une semaine plus tard, son retour se fait donc toujours attendre. Que s'est-il passé dimanche dernier, s'interroge en écho Jeune Afrique. À Yaoundé, alors que les militants du RDPC au pouvoir et des membres des organisations de jeunesse avaient été discrètement mobilisés pour accueillir Paul Biya à l'aéroport, le dispositif a été levé quelques heures plus tard dans la même discrétion et pour cause. Le président camerounais n'est finalement pas rentré au pays et se trouverait toujours en Europe. Aucune communication n'a été faite sur ce retour avorté ou sur les raisons de son annulation, mais ce dernier événement vient accentuer encore un peu plus les doutes sur l'état de santé du chef de l'État camerounais. Jeune Afrique croit savoir par ailleurs que plusieurs ministres ont été convoqués récemment à Genève. Oui, pour une réunion de travail officiellement organisée en vue de l'élaboration du budget qui devait déjà être signé par le chef de l'État au début du mois d'août. D'ailleurs, pointe le site panafricain, l'incertitude entourant l'élaboration de ce budget inquiète les agences internationales. Les rumeurs sur la santé de Paul Biya affectent la capacité du Cameroun à emprunter et augmentent les risques perçus d'instabilité politique, alors que des remboursements de la dette extérieure sont imminents et que les opérateurs économiques attendent des précisions. Le chef de l'État aurait donc préféré intervenir et organiser cette réunion au sommet, non pas au Cameroun, mais en Suisse. Autre signe révélateur, il y a une semaine, les autorités camerounaises ont interdit tout débat dans les médias sur la santé du président. Une mesure totalement contre-productive, pointe Le Monde Afrique. En effet, au lieu de clore les débats, l'interdiction faite par le ministère de l'administration territoriale les a alimentés dans un contexte où l'élection présidentielle prévue en octobre de l'année prochaine suscite des tensions dans l'entourage du chef de l'État au pouvoir depuis 42 ans autour de la question de sa succession, présente dans tous les esprits mais publiquement taboue. À Yaoundé, certains se sont dit que s'il est désormais interdit de parler de la santé du président, eh bien, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher, glisse un diplomate occidental, d'autant que cela fait plusieurs mois qu'on s'interroge sur sa capacité à diriger. Résultat donc, cette question de la succession de Paul Biya revient sur le devant de la scène. Selon la constitution camerounaise, rappelle Le Monde Afrique, le président du Sénat devrait assurer l'intérim, mais à bientôt 90 ans, le titulaire du poste, Marcel Nyatni-Fenji, régulièrement hospitalisé à l'étranger, est une option fragile. Le régime a toujours tout fait pour garder le pouvoir et ne pas préparer la suite, juge l'opposant Joshua aussi. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts à l'après Paul Biya et les récents communiqués du gouvernement. Pas de panique surtout. Plusieurs personnes aujourd'hui disent en réalité que le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'y est plus. Je m'en veux d'abord vous donner en réalité les cas de l'article du gouvernement camerounais qui met en exergue les cas de vacances de la République, du président de la République. Écoutez avec moi. Vacances de pouvoir ou démission injustifiée au Cameroun. Le président, sur l'absence prolongée du président de la République, soulève des questions importantes. Beaucoup se demandent, un président même en bonne santé peut-il rester autant qu'il veut à l'étranger sans être en visite officielle et sans déclencher une constatation de la vacance de son poste?
Juristes et citoyens interrogent les implications de cette situation. D'un point de vue juridique et dans un pays respectueux de ces textes, cette absence pourrait être interprétée comme une démission tacite ou un abandon de poste. Cependant, seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir de certifier et de rendre exécutoire cette procédure. Selon un communiqué officiel, le président séjourne en Suisse depuis le sommet Chine-Afrique et il y serait en excellente santé. Or, la constitution camerounaise précise que le siège du président est à Yaoundé. Toute activité exercée en dehors de cette localisation, sauf pour les raisons de représentation officielle, pourrait être considérée comme une violation constitutionnelle. L'article 8 de la Constitution stipule que le président représente l'État et dans tous les actes de la vie politique. En conséquence, une présence prolongée à l'étranger sans mission officielle soulève des questions sur la légitimité de son absence. L'article 6 de la Constitution annonce qu'en cas de vacances pour cause de décès, démission ou empêchement définitif, le Conseil constitutionnel doit intervenir si l'absence actuelle du président n'est ni motivée par des raisons de santé ni par une mission officielle. Elle pourrait être qualifiée de démission. Cette analyse juridique pointe vers une question cruciale. L'assiduité du président à son poste est-elle respectée? À l'absence de délai clairement défini pour constater la vacance du poste, il est impératif de garantir la permanence de cette fonction à Yaoundé. Plusieurs alertes d'alarme dans des réseaux sociaux ne font que circuler des messages très farfelus par rapport à l'annonce de la mort de son Excellence Paul Biya, aujourd'hui déjà à plus de 42 ans à la tête de l'État du Cameroun, âgé de 92 ans. Cet homme très populaire aujourd'hui pour sa longévité et réputé pour être le président le plus vieux aujourd'hui en exercice, ne cesse de faire des débats sur le Cameroun par rapport à la situation camerounaise aujourd'hui, parce que plusieurs investisseurs sur le plan économique ne cessent de se demander si réellement l'investissement tiendra le coup. Et comme on le sait, les financements du Cameroun ne cessent d'aller au ralenti parce que le budget même du Cameroun devait être signé par le président de la République qui a décidé de le porter aujourd'hui du côté de l'hôtel en Suisse. Et nous connaissons sans nul doute que sans la présence officielle du président de la République, les financements ou bien les crédits que peuvent octroyer les banques au Cameroun sera purement et simplement annulé suite à cette situation très critique du président de la République. Pour cela, nous appelons donc ici la population à se calmer par rapport à ces situations très malencontreuses que vit aujourd'hui le Cameroun et attendons avec beaucoup de fermeté et de certitude le retour de ce brave homme qu'on a toujours souvent annoncé la mort très précoce, mais étant très étonné de son retour très brutal, et il avait annoncé bel et bien rendez-vous dans 20 ans. Et aujourd'hui, cette même scène qui s'était produite dans des années 2002 se produit encore une fois de plus aujourd'hui. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très bouillantes que vit aujourd'hui le Cameroun? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux étudier ce sujet du côté de Yaoundé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!